Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, je reçois Valérie Lapointe qui est entraîneur chez Team Boileau. Bienvenue au podcast, Val. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Dans le fond, tu étais comme la dernière de la crew qui n'était pas venue me voir. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait comme pas parler de toi et TB parce que tout le monde le sait, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, moi et toi. Les gens connaissent un peu ton parcours parce qu'on l'a partagé tellement souvent sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, on va parler de sexe. Ça va être croustillant. On va parler de libido. Non, mais Val, qui est une femme mûre d'âge, comme on pourrait dire, t'es rendue dans la quarantaine. Oui. J'ai pas encore franchi ce cap. C'est vrai, ça s'en vient, par exemple. Ça s'en vient vraiment rapidement. Je pense qu'on a une grosse clientèle de la trentaine, de la quarantaine, de gens qui nous écoutent. Des fois, on est les deux seuls dans l'équipe qui sont comme plus vieilles. Le fait qu'on travaille avec des jeunes, des fois, ça nous confronte à certaines choses. Oui. Je le sais que les deux, on vit des choses, mais différemment. Qui sont comme un peu les mêmes choses. Comment tu vois ça, toi, travailler? On est un peu avec la relève dans l'équipe. Oui. Comment ça te confronte de travailler avec des plus jeunes? Bien, moi, dans le fond, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment stimulant. J'aime ça. Puis, c'est sûr que vieillir, c'est quand même un peu... oui, c'est épeurant un peu, mais je trouve que au niveau psychologique, émotionnel, on est beaucoup plus mature. T'sais, en vieillissant, veut pas, je trouve, en tout cas, moi, pour ma part, je suis beaucoup plus posée. Je vais être plus calme dans certaines situations. L'expérience, c'est différent. Je trouve qu'au niveau psychologique, j'aime vieillir. Je trouve que c'est le fun, comme je vais avoir 43 ans, puis ça va bien, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que j'aime pas, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas, je suis placée. Il y a moins d'indécision. Mais ce que je trouve vraiment plus difficile en tant qu'entraîneur, c'est physiquement. Je trouve qu'au niveau de la récupération, au niveau des blessures, si on se blesse, tu le sais, tu l'as vécu toi aussi, si on se blesse, bien, ça prend peut-être pas 2 semaines avant de se régler. Ça peut être plus long. C'est ça que je trouve au niveau de la récupération, au niveau du corps, c'est différent, mais au niveau de la tête, bien, c'est merveilleux. Je ne sais pas de toi, mais moi, je trouve qu'au niveau psychologique, c'est merveilleux. Là. On apprend, on devient plus sage aussi. Exact. Moi, je pense que la Émilie de la vingtaine était plus impulsive. Oui. Puis, tu apprends au contrôle. C'est un peu le contrôle de soi, le contrôle de tes émotions. Exact. Comment tu apprends à mieux réagir avec des situations qui te touchent. Je pense qu'on est 2 personnes extrêmement émotives. Oui. Quand tu prends les choses au sérieux, quand t'aimes, quand tu as beaucoup d'empathie, puis une situation qui arrive vient vraiment jouer avec tes émotions. Moi, en tout cas, plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés. J'étais comme plus un tempérament explosif. Tu sais, quand j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. J'ai pas de zone grise. C'est comme un peu tout ou rien. Fait que moi, la différence, c'est que moi, maintenant, comme gestionnaire, je peux dire que je pense pas que j'aurais été la même gestionnaire dans ma vingtaine qu'aujourd'hui, dans ma trentaine. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. On est beaucoup plus posé. Ben, c'est de la gestion d'émotions, dans le fond, que quand on a, disons, 25 ans, c'est différent. Fait, avec on apprend. Fait que je trouve qu'au niveau psychologique, ça va super bien, mais au niveau physique, c'est « oh my God ». La tête, elle veut y aller, mais le corps, c'est différent. La Val de la vingtaine au niveau émotionnel, parce que je sais que tu es une fille qui prend les choses à cœur, qui est aussi capable d'être impulsive. Pas impulsive-agressive, là. Je veux dire, c'est comme plus émotive. Fait comme, t'étais comment dans ta vingtaine? J'étais vraiment émotive. Ah oui, je prenais pas les choses de la même manière. C'était comme tout était dramatique. Tu sais, les émotions sont différentes, on les gère différemment. Tout est un drame. Je trouve que justement, tu sais, rendu à notre âge, c'est comme, OK, calme tes nerfs, là, c'est relax, là. Tu sais, c'est plus, puis on est plus stable, on sait plus qu'est-ce qu'on veut, on sait plus qu'est-ce qu'on veut pas. C'est comme que je disais au début, je trouve que c'est vraiment ça ce qui fait la force, là, de vieillir, là.
Je pense que quand on rencontre des épreuves qui sont plus difficiles, on apprend aussi sur notre attitude. Exact. Comment qu'on voit la situation, puis sur nous-mêmes. Là, parce que des fois, on va être comme « Oh, OK, j'ai été plus raide » ou « Oh, j'ai réagi trop sur l'impulsion. » Exact. Là, physiquement, on le sait que je pense que c'est la partie plus... Moi aussi, là, je comprends ce que tu dis, puis je m'associe aussi un petit peu à ça, le physique. Oui. Notre masse musculaire, elle change. Au toucher, notre corps est différent. Je trouve que c'était beaucoup plus facile de gagner de la masse musculaire dans ma vingtaine pour, tu sais, avoir travaillé pour gagner de la masse. C'était comme, on dirait, overnight, quasiment, tu vois des résultats tellement rapides. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On dirait qu'on vieillit sans s'en rendre compte, puis là, du jour au lendemain, on est comme, ouf, OK, mes jambes sont plus pareilles. Puis tu l'as comme pas vu venir. Puis en tout cas, moi, je me rappelle, j'avais une tante, la sœur à ma mère, elle acceptait vraiment pas de vieillir. Puis chaque fois qu'elle me voyait, c'est comme si elle enviait la jeunesse. OK. Puis elle revenait tout le temps là-dessus. Puis c'était une femme qui était mince, tu sais, qui prenait soin d'elle. Puis je voyais qu'elle acceptait comme... Mais elle était quoi? Peut-être dans la soixantaine, dans ce temps-là, comme pas mal plus vieille que nous. Ouais. Mais ça m'avait marqué. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à vieillir. Mais quand t'arrives à notre âge, c'est comme... Wow, OK, comme on se fait dire « vous », puis... C'est tout comme madame, puis on s'entend qu'on travaille au gym avec des jeunes de comme 17, 18 dans la début vingtaine. Puis dans ton cœur, comme les deux, on se sent pas comme... Vraiment. Si on avait ça fait 40 ans. bizarre. Mais parlons aussi de nos relations de couple, parce que là, à l'âge qu'on a, généralement, à moins que tu es séparé, les deux, on est avec chum blond depuis une dizaine d'années. Toi, tu es mariée depuis quoi, 15 ans? 15 ans. 15 ans? Oui, t'es depuis bonne. 15 ans. Ouais. Comment tu vois ça, tu sais, une relation de 15 ans, quand tu regardes les jeunes qui vivent leur premier amour, toute cette petite thrill-là, puis de vieillir comme... Comment tu trouves ça? Bien, moi, dans le fond, je trouve ça beau. Tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, au début, il y a toujours l'indécision. Tu sais pas trop où est-ce que ça va te mener, t'es pas certaine. Mais quand ça fait 15 ans que tu es avec la personne, tu la connais vraiment bien, puis elle te connaît vraiment bien. Fait que c'est comme... mais c'est sûr qu'il faut que ça soit la bonne personne, puis que ça l'aille bien, là. Mais au-delà de... tu sais, c'est fort. Tu sais, c'est fort. Tu sais, comme... Dans le fond, moi, je dis pas du tout que je prends mon mari pour acquis, là, du tout, mais je dis juste que c'est fort, tu sais, c'est solide. T'as pas besoin de parler, il sait. Tu sais, c'est simple. Pas besoin d'expliquer, il sait. Tu sais, fait que je trouve que c'est... Tu sais, mon conjoint a été souvent parti, puis, tu sais, la confiance est là, puis ça s'est bâti. Mais au début d'une relation, c'est vraiment plus rough, parce qu'il n'y a pas de fondation. Mais après 15 ans, je trouve que, justement, la fondation est là, puis, tu sais, dans le fond, c'est... Tu sais, ça évolue, mais c'est sûr qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Mais non, je trouve que... Fait que toi, tu trouves que ça s'améliore? Oui, quand même, oui. Tu sais, quand on parle de la crise de la quarantaine, il y en a qui, tu sais, là, on met un chiffre, mais ça peut être 37, 38, 39, 50. 42, là, c'est ça. Mais crise de la quarantaine, où est-ce que tu vas voir les femmes qui remettent tout en question, leur relation? Est-ce que je plais encore aux hommes, aux femmes? Tu sais, comme, ça fait tant d'années que j'étais avec mon chum ou ma blonde, puis, tu sais, est-ce que je détourne les regards encore, cette espèce de... Bref, il y en a qui ont toutes reviré leur vie de bord. C'est quelque chose, pour ça, hein? Oui. Toi, est-ce que tu as déjà eu des moments de genre crise de quarantaine ou est-ce que tu sentais le besoin de prouver d'une quelconque façon? Bien, moi, je pense que c'est plus arrivé après mon fils. Quand Logan avait à peu près 3 ans. Là, tu te vois plus comme mère. Tu sais, là, tu es juste une mère. Bien, non, je dénigre aucunement les mères. C'est juste que c'est une... Tout ce que, dans le fond, ça occupe beaucoup de place dans nos vies, là. On tombe enceinte, on accouche, là, on est comme quasiment 1 an à la maison, on travaille pas. Je trouve que quand Logan avait à peu près 2 ans, c'est plus là que, OK, là, j'ai vraiment le goût de me prouver. J'ai vraiment le goût de me prouver au travail. Tu sais, c'est pas parce que j'ai un enfant que je suis pas capable de faire ça. Puis c'est là, justement, que j'ai recommencé à faire de la compétition. Tu sais, j'avais arrêté complètement de faire de la compétition. Derek, il m'avait jamais connue en faisant de la compétition. Puis quand Logan a eu 2 ans, ah ben tiens, je vais m'inscrire au demi-marathon. Ah ben tiens, je vais faire des triathlons. Ah ben, je vais faire des Spartan Race. C'est plus quand Logan était petit que j'ai vécu ça. Tu sais, on a le goût de se prouver. Puis après, ça s'est calmé. Puis je comprends, c'est dur de devenir mère. Oui, moi, c'est je pense dur. qu'il y a autant de vieillir. Si tu prends une fille de 25 qui a un enfant, elle va avoir beaucoup plus notre mode de vie.
même si elle a 10 ans de moins que nous. Exact. Parce que fondre une famille, t'occuper d'un enfant, ton énergie, blablabla. En vieillissant, mettons, on pourrait dire la périménopause, c'est différent pour chaque personne. Oui. Fait que j'espère que ceux qui nous écoutent, c'est un sujet qui peut les intéresser. Oui. Mais en toute honnêteté et transparence, la chose est unique qui te fait le plus peur de la périménopause. Mais honnêtement, c'est épeurant. Quand on lit les choses, quand on écoute... l'as-tu écouté? L'Auto-Méno, le documentaire de Véronique Cloutier. C'est quand même... L'Auto-Méno? L'Auto. Ah, l'Auto. Oui, c'est comme une loterie, dans le fond. You never know. Là. Ça Non, se peut que ça aille super mal. Puis que... Non, mais c'est comme un peu épeurant. T'écoutes ça, puis t'es là, oh my God, OK. Même, j'avais suivi un cours sur la périménopause, puis c'était quand même un peu épeurant. C'était comme, OK, really, OK, je vais être résistante à l'insuline, ça va mal aller, je peux plus... Tu sais, c'était comme un peu épeurant. Mais moi, je crois beaucoup qu'on a un pouvoir et je refuse de penser qu'on est victime de ça. Je crois qu'en l'activité physique, le pouvoir de l'activité physique, bien manger, l'alimentation, réduire notre consommation d'alcool, avoir un meilleur sommeil. Je suis convaincue qu'il y a des variables, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler, mais il y en a qu'on peut contrôler. Fait que je me dis, si tu manges bien, tu t'entraînes, tu ne bois pas de façon excessive, je pense que tu as un mode de vie qui est sain, ça devrait bien aller. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle de nos hormones, mais on peut se donner les conditions gagnantes pour que ça aille bien. Je pense qu'il y a des choses, comme tu dis, qu'on n'a pas de contrôle qui peuvent arriver. Exact. Mais si tu fais juste focusser et attendre ce moment-là, ça se peut que tu le sentes. Puis beaucoup, que c'est dans le mental. Mais exemple, je pense que le sommeil, ça peut être quelque chose qu'on le sait. Ça se peut que ça soit un petit peu plus perturbé, qu'on ait un petit peu plus d'insomnie. Exact. Mais tout le monde est capable de vivre avec. Oui. Il y a certains trucs que tu peux avoir pour ça. Mais dans ta tête, si tu dis que tu vas avoir tous les symptômes, puis on le sait, on fait du service à la clientèle, on travaille avec des gens qui ont des problèmes, puis qu'on dirait que parfois, ils peuvent avoir comme le lot de tous les symptômes. Puis en rentrant dans l'activité physique, pas jouer à la victime, se donner des excuses, tout d'un coup, les choses commencent à bien aller. Fait que... Mais comme tu dis, une périménopause, une ménopause, c'est quand même un gros changement dans une femme, chez une femme. Puis, ça peut être épeurant. Tu sais, l'arrêt des règles, toutes les hormones qui sont chamboulées, c'est réel. Oui, il y a vraiment... C'est le déclin de la femme. Ah, c'est... Mais c'est vrai. Oui, c'est tough. C'est ça. Oui, c'est tough. Puis il y a une dépression souvent. Puis je le vois là, chez mes clientes. J'ai des clientes que ça fait 5 ans qu'ils sont avec moi. Je les ai vues quand ils avaient 43 ans. Là, je les vois à 48. Puis ils me disent, Val, j'ai mal des genoux, j'ai mal partout. Puis je le sais. Tu sais, je l'ai lu, tu sais, au niveau hormonal, la drop d'oestrogène. Je ne suis pas médecin. Petit disclaimer ici. Mais souvent, la drop d'oestrogène peut causer des douleurs articulaires. Oui, mais bouger. Tu sais, moi, je crois que vraiment en l'activité physique, tu as mal aux hanches, ben va marcher quand même. Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller courir. Mais marche, tu sais, bouge. Puis c'est correct. Tu sais, moi, je crois que rester active, puis se parler, puis justement, tu sais, réduire la consommation d'alcool. Puis oui, on n'a pas le choix. Je l'ai faite. Parlons de ça, justement. On dirait drastiquement, toi, depuis que je te connais, tu as toujours aimé ton vin. Là. Au début, c'était le week-end, puis après, tu as réduit un soir semaine. Puis là, tu l'as enlevé complètement. Il y a vraiment... Je le sais que toi, la peur de grossir avec la périménopause, c'est quelque chose qui est très présent chez toi. On s'en est parlé, je le dis ouvertement. C'est drôle, puis on rit de ça. C'est ça, mais tu sais, on le sait que c'est quelque chose... C'est comme là, tu arrives en ménopause, tu vas pas passer à Val 38 plus loin. Mais, mettons, si on extrapole la situation, toi, c'est vraiment même, tu le vois. Fait que parle-nous un petit peu de tout ça, ta consommation d'alcool puis la peur de grossir avec la ménopause. Oui. Bien, dans le fond, ma consommation d'alcool, je l'ai vraiment diminuée. Mais en fait, Émilie, tu sais, quand j'étais vraiment plus jeune puis que tu m'entraînais, parce que tu m'as entraînée, t'étais sévère! Mais c'est ça, j'avais quoi, à 30 ans? Écoute, je buvais, là, tous les soirs, là, quasiment, là. Ça faisait partie de ma routine. Puis je courais, mais je buvais, puis c'était correct. Mais là, j'ai vraiment réduit beaucoup parce que là, j'ai lu, puis là, j'ai réfléchi. Je trouvais que l'alcool me rendait vraiment amorphe. Puis je trouvais que c'était comme une genre de dépendance. Tu sais, ça prenait ça, absolument.
Le vendredi, j'ouvre une bouteille de vin. Samedi aussi, tu sais, j'avais réduit déjà à une, mais il fallait absolument que ça soit un vin que j'aime. Puis j'y tenais, là. Ça, c'était mon moment. Fait que, puis je trouvais que ça me rendait amorphe, vraiment. Fait que là, j'ai carrément diminué depuis septembre. Ben arrêté, dans le fond, j'en bois plus, là. Puis, mais c'est sûr que j'ai lu aussi beaucoup, tu sais, au niveau de l'alcool, il y a vraiment des impacts, là, pour les femmes au niveau hormonal, puis et pour les hommes aussi, là, mais là, je m'adresse plus aux femmes. Fait qu'il y a vraiment un impact. Puis oui, c'est sûr que la peur de grossir, oui, c'est un peu présent parce que, mais je la maîtrise, là, c'est pas si pire que ça, là. Je veux pas que le monde dise « Oh my God, Val, t'as peur de grossir? » Non, mais c'est parce qu'on lit les choses, je me documente beaucoup, puis toutes les femmes en préménopause, souvent, elles vont dire « Ah oui, mais le gras abdominal se stocke beaucoup plus là. » Oui, c'est vrai, hormonalement, mais je crois qu'avec l'activité physique et une saine alimentation, réduction de l'alcool, c'est possible là, de pas... Puis on l'a fait, tu le sais, Émilie, on faisait des blagues avec ça, mais quand on a fait là, notre petit défi là, pour prendre la masse, là, bien là, Colline, il faut manger. Puis j'ai pas pris du ventre, là, tant que ça, là. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. Puis je lis beaucoup aussi au niveau du métabolisme. Selon les études, le métabolisme ne ralentirait pas tant en vieillissant. C'est vraiment nos habitudes de vie qui changent. Manque de sommeil, tu sais, on le sait, là, le manque de sommeil, c'est un gros problème, là, ça va engendrer des cravings. Souvent, si on manque de sommeil, après, on cherche le sucre. Puis, quelqu'un qui se couche à minuit, c'est sûr qu'il va avoir tendance à beaucoup plus manger en soirée. Tu sais, il se couche à minuit. Fait que, c'est sûr, il risque d'avoir faim, tu sais, puis de snacker. Fait que c'est beaucoup les habitudes de vie, c'est pas tant le métabolisme qui ralentit avec l'âge. Mais tu sais, je pense que si tu arrives dans ta quarantaine déjà en surpoids, ça va être les tough. chances sont que ça tu va vas être en tough. surpoids aussi. Fait qu'est-ce que ça a été mesuré? Est-ce que c'est plus difficile de perdre du poids en péri et en méno? Est-ce que c'est pour ça? Oui. Ou bien, je pense pas que si tu es déjà sur la coche puis que tu es déjà dans un poids que tu es bien, que tu vas arriver en péri, en ménopause, comme tu vas avoir pris full de poids en claquant des doigts. Fait qu'il faut voir dans quelles conditions que tu arrives dans cette phase-là de ta vie. Exact. Puis c'est un mélange de conjoncture. Tu sais, souvent, disons, les femmes vont tu sais, veux pas, 40 ans, 45 ans, là, les enfants sont rendus grands, là, tu relaxes. Tu sais, juste, je le vois, toi puis moi. Ça, c'est vraiment drôle. On n'a tellement pas les mêmes soirées. Avoue, hein? Tu sais, des fois, là, je te parle, t'es dans le jus à 7 heures. Moi, c'est relax, là. Viens chez nous, c'est relax. Tu sais, mon fils a 13 ans. Fait que, tu sais, souvent, on voit les habitudes de vie changent. Ils vont plus au restaurant, ils boivent plus d'alcool, ils dorment moins bien, ils viennent un peu plus déprimés. Oui, ils prennent du poids. Tu sais, c'est pas juste... Moi, je pense que c'est un facteur de condition, là. T'sais, on a quand même un pouvoir. Pas tout le temps, mais... Oui, je suis d'accord avec toi pour ça. C'est quoi la différence entre toi, dans la, mettons, fin vingtaine, début trentaine, par rapport à tes objectifs physiques, esthétiques, disons-le, versus toi, la quarantaine? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu te considères comme une personne que l'esthétique est vraiment importante? Pour vrai, quand même, oui. On n'a pas gêné de le dire. Oui, puis c'est vrai, tu sais, dans le fond, pour moi, c'est important. Mais je pense que comme pour toutes les femmes, c'est important. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu te sentes bien. Quand tu t'habilles le matin, il faut que tu te sentes bien dans ton linge. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important, puis ça a toujours été important. Mais oui, les objectifs, ils ont vraiment changé. Moi, c'est drôle parce que quand j'avais genre autour de... Tu sais, j'ai toujours fait de la course à pied. Même quand que je faisais plus de compétition, tu sais, moi, j'en avais besoin. Là, fait que j'ai toujours couru ou fait du vélo ou je faisais que du cardio. Puis c'est tellement drôle parce que quand tu as commencé à m'entraîner, justement, j'avais jamais fait de muscu. Et moi, dans ma tête, là, si je faisais de la muscu, là, j'allais devenir Hulk. J'allais devenir ben trop musclée. Ça, c'est vraiment drôle. Puis dans le fond, tu sais, je suis pas pantoute, là. Mais les objectifs changent. Tu sais, quand j'avais 28 ans, oh mon Dieu, je voulais que mes cuisses soient le plus petites possible, là. Tu sais, je voulais être le plus petite possible. Puis là, je trouve que là, maintenant, bientôt à 43, mes objectifs sont complètement différents. Et là, j'ai le goût d'être forte. Puis, tu sais, j'aime ça comme, justement, faire de la muscu puis me sentir forte. Je veux pas être blessée. Je veux être... on change.
C'est ça qui est Puis drôle. il y a des modes, là, aussi. Aussi, oui. On s'entend. Mais oui. Mais, fait que toi, comme dans ta vingtaine, tu voulais Oui. pas avoir des grosses cuisses du tout. Oh mon Dieu, ben non. Des grosses cuisses musclées, même pas? Pas vraiment, là. Je me rappelle à ma vingtaine que moi, je m'entraînais puis je trouvais ça beau. C'est Des quads puis des cuisses. Puis je me rappelle qu'il y avait un autre côté où est-ce qu'il fallait que tu sois la plus petite possible. Ouais. Comme pas de fesses, des gros seins. Puis Ah, là, moi, maintenant, c'est pas de seins, des grosses fesses ou des grosses fesses. Des grosses... Tellement drôle, Mais, hein, les modes. là, c'est superficiel, mais il y a quand même des modes. Oui. Dans notre temps, on dirait que les filles, ça se faisait faire les seins. Là, ça s'est fait enlever. Oui, Je veux dire, c'est vrai. Tout le monde parle de fesses, des entraînements. Il y a des C'est vrai. entraîneurs juste de fesses. C'était pas comme pas ça dans le ça. passé. C'était pas ça. Je me souviens, tu sais, même la taille, là, tu sais, il fallait être tout petite. Tu sais, comme, c'était complètement différent. Mais moi, j'aime bien mieux cette mode-là. Je trouve ça bien plus sain. Oui. Tu sais, mais c'est sûr que tout ce qui est extrême devient malsain. Mais, ah non, puis, tu sais, non, c'est complètement différent. Mais là, la part comme de grosses cuisses, ça, c'est parti. Complètement. Mais la part de grossir, dans ta tête, comment tu arrives à gérer ça pour que ça reste sain puis que tu tombes pas dans un contrôle? Parce que je sais que comme ça va bien, là. Ouais. Mais comment tu arrives à... Est-ce que des fois, c'est comme tu as des pensées anxieuses que tu sais qui sont pas comme Non. réalistes? Non, pas vrai, non, pas pour ça. Parce que j'ai une super bonne relation avec la nourriture. En fait, je mange parce que pour avoir de la bonne énergie, je choisis mes aliments, je veux être en santé. Tu sais, je mange pour être bien. Puis, tu sais, je trouve qu'on mature comme en vieillissant parce que je repense à mon passé, là, quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai fait de la course beaucoup, très jeune, là, je pensais pas pantoute comme ça, mais on dirait que quand on est jeune, on est intouchable. Des fois, je réfléchis, puis je me dis, écoute, je pesais Émilie, j'étais tellement petite là, quand je courais, puis quand je faisais du ski de fond, puis je me dis, comment j'ai fait? Tu sais, je mangeais moins que ce que je mange en ce moment. Tu sais, c'est quand même incroyable. Puis même mes parents ne comprenaient pas, ils étaient là, oh my God, ma mère était là, mais Valérie, mange, tu sais, mon frère, mon père, mange, nous, tu sais, puis on dirait que ma relation était complètement tordue dans notre temps, dans le fond, dans le temps que je compétitionnais, il fallait être le plus légère possible, puis on dirait que là, maintenant, ben voyons, j'ai besoin d'énergie. Tu sais, je pourrais pas fonctionner avec comment je mangeais dans le temps en ce moment. Mais comment tes Spécial. parents ont intervenu de voir leur fille qui fait beaucoup de sport, qui est comme proche de la maigreur, mettons Ah ouais. comme vraiment proche de la maigreur, comment ta mère et ton père t'ont approché pour... Est-ce qu'ils sont comme, OK, on va faire une intervention parce que... C'est très difficile. On essaie de faire des interventions, mais c'est dur à avoir. Puis là, je parle de moi, par exemple, quand il avait 19 ans, là, 19 à 20 ans. C'est très dur. Tu sais, t'as beau dire à tes enfants, mange. Tu sais, comme la chicane peut pogner, là. Est-ce que ça se passait, la chicane? Ah oui, ça peut. Tu sais, mais dans ce temps-là, écoute, on recule quand même 20 ans, là, 23 ans en arrière. Là. Dans tous les sports d'endurance, c'était extrêmement valorisé d'être petite. Tu sais, il fallait être petite. C'était correct, là. Tu sais, maintenant, ça change. Puis je suis contente, mais encore, il y a encore des problèmes là, chez les coureuses. Tu sais, mais ça tend à changer de plus en plus, là. Mais qui t'a dit qu'il fallait que tu sois mince? Qu'est-ce qui se passait Le au niveau de ta trigger. tête? Ouais, pour que tu sois comme, OK, il faut que je sois petite, puis tu te conditionnes avec la Oui. nourriture. C'est vraiment, je dirais que ça a commencé vraiment jeune. Puis ça a vraiment, le trigger, ça a vraiment été mon entraîneur. Mon entraîneur de ski regardait les filles, puis il disait, OK, poids racing. Je me souviens, il y avait les poids racing. Il avait dit à mon ami, poids racing 115. Oh, what the fuck, tu sais, puis mon amie est super, je me souviens, là, elle est super belle, elle est super en forme, tu sais, elle était musculaire, elle avait des bons quads, tu sais, c'est une fille très en forme. Puis, écoute, elle aussi, là, tu sais, poids racing 115, puis là, c'était check Val, tu sais, mais là, Val, check Val, hey, tu sais, le monde était là, ah, Val, t'es cote, OK, je suis cote. Tu sais, c'est comme, là, ça crée un genre de, tu sais, t'as des commentaires positifs face à ça. OK, puis là, veux pas, les temps en course à pied diminuent parce que tu es beaucoup plus léger. Tu passes de 115, disons, à 105. Hey, c'est quand même 10 livres de moins. Fait que là, les performances s'améliorent. Puis, vu que tu es jeune, tu es comme incassable parce que jeune, on se blesse pas vraiment, tu sais. Fait que tout va
Puis c'est un genre ça devient comme un genre de contrôle, puis ça devient super facile, là. Tu sais, c'est tough, mais dans ce temps-là, en ski de fond, puis en course à pied, c'était vraiment une tendance. Mais là, je suis contente parce que là, ça revire complètement, là. Fait que dans le fond, le fait que tes amis au ski te disaient genre « Wow, regarde Val », fait que tu avais une certaine valorisation d'eux, fait que ça t'encourageait comme à dire « Oh, wow, OK, tu sais, fait que je vais rester là ». Mais pour rester là, est-ce qu'il y avait des sacrifices que tu devais faire à la maison? Pas tant. Au niveau de la bouffe, il y avait des choses que tu savais que tu pouvais pas manger? Oui, bien, tu sais, comme, disons, je mangeais des légumes, je mangeais de la viande, tu sais, c'est comme, c'était... Mais même les gars, hein, c'était pas juste les filles. Tu sais, on pense souvent que, justement, tu sais, les troubles alimentaires, ça va toucher juste les filles, mais il y a beaucoup les gars aussi, là, dans les sports d'endurance. Il faut être petit, il faut être léger, tu sais, bien, dans notre tête. Mais en réalité, tu sais, être léger, petit, on perd beaucoup de masse musculaire, fait que c'est pas nécessairement mieux à long terme. Mais à court terme... Je pense qu'il faut que tu aies un comportement, puis ça, je m'avance en disant ça, peut-être prédisposé avec ça, parce que moi, j'ai fait de la gymnastique, puis le nombre de fois que les coachs ont appelé mes parents parce qu'ils avaient appris que j'avais mangé telle affaire, puis que je m'étais fait enlever un sac de chips ou des trucs comme ça, je m'en crissais bien raide dans le temps où est-ce que moi, j'étais au secondaire, j'avais pas voulu aller à sport-études, je voulais comme pas cette pression-là, puis on dirait, tu en vieillissant, tu sais comment je suis compétitive, mais la seule chose qui a vraiment peut-être nuit à ma relation avec la nourriture, c'est le fitness. Ah, c'est sûr. C'est la seule chose que j'ai été dans le sport aussi longtemps. Puis j'embarquais pas là-dedans. Moi, je mangeais. C'est ça. Genre, j'avais mon six-pack, mais c'était comme naturel. Je me suis jamais privée. J'ai pas voulu embarquer là-dedans. Ça s'est fait comme toute seule. Mais rendu à l'âge adulte, où est-ce que tu rentres dans un sport comme le fitness, là, ça devient dur de sortir de ça quand tu vois ton corps sculpté et de dire « Ah! » C'est ça, c'est une shape de stage. Après, tu vas juste voir ça pendant 24 heures, tu sais. Ça doit être tough. Fait que, tu sais, oui, c'est dur, mais je pense vraiment qu'il y a des gens, dès leur jeune âge, les femmes, les filles ou les garçons, qui peuvent être prédisposés à des troubles comme ça, là. Oh oui, parce que ça part toujours de soi. Puis, tu sais, des fois, les gens vont dire « OK, oui, mais c'est les parents. » Non, ça n'a pas rapport, là. C'est pas les parents. Les parents, ils font leur maximum pour leurs enfants. Tu sais, tout le monde est différent. Puis justement, tu me fais penser, il y avait une fille dans mon club de ski, elle est super athlète, elle s'est rendue aux Olympiques, puis elle s'en foutait, là. Tu sais, le coach pouvait dire n'importe quoi, elle mangeait ses biscuits, puis elle le regardait. Je mange mes biscuits, moi, chale-moi pas. Fait que je pense que c'est vraiment, ça part de soi. C'est de l'anxiété. Oui, c'est ça que j'ai lu. On s'entend que ça fait partie du trouble anxieux. C'est comme moi, tu le sais, là, quand j'ai fait mon bac, mon rapport de fin de stage, je ne me rappelle plus comment tu appelles ça, là, c'était comme 40 pages, c'était sur l'anorexie. Puis je faisais mon stage, j'en avais 5. C'est tellement triste. J'ai vraiment appris c'est quoi, puis c'est pas la faute des parents du tout. Des fois, ça peut être plein de trucs, mais j'en avais une, elle avait 15 ans, elle était au conservatoire de musique. Ses parents, sans le vouloir, ils mettaient comme une petite pression, puis elle voulait tellement performer que la nourriture, c'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. C'est triste. Puis quand tu te rends à l'hôpital, là, c'est pas... c'était en danger de mort, là, je veux dire. C'est incroyable, hein? C'est plus juste comme un petit trouble alimentaire, là. Fait que moi, quand j'ai vu hospitaliser, ça m'a vraiment comme traumatisée. Je me disais, OK, je veux vraiment en apprendre plus là-dessus. J'avais choisi ça, de voir à quel point tu peux être si jeune puis te rendre comme à 50, 60 livres, là. Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. Mais, bref, le sport, c'est sûr que le sport intensif d'endurance, on peut tous être à risque dans une anxiété de performer. Je pense que oui. Tu sais, je pense que... Bon, est-ce que tu te considères comme une personne anxieuse? C'est drôle, on en parlait vraiment récemment. Oui. Puis, dans le fond, est-ce que tu as comme un peu la peur d'avoir peur? Non, c'est pas super. Non, moi, je suis plus anxieuse pour les maladies. Oh oui. Je connais quasiment pas. Oui, c'est vrai, je suis plus anxieuse. Puis, tu vois, je l'étais pas jeune, anxieuse comme ça. J'avais l'impression que j'avais aucune limite. Mais c'était quoi ton anxiété jeune? Ça se manifestait comment? Ah oui, bien, disons, plus jeune, mon anxiété, j'avais peur de mourir la nuit, de ne pas me réveiller. Tu sais, d'avoir un cancer. J'avais des peurs comme ça. Mais quand même. Oui, quand même, mais j'avais pas d'anxiété de « OK, let's go, je pars en ski de fond 2 heures. » Ben, j'ai mangé un petit gruau, juste un petit gruau, puis j'ai une barre.
J'avais pas d'anxiété de « Oh my God, si je m'évanouis ». Là, maintenant, je peux te confirmer que si j'allais en ski de fond dehors à moins 40 puis que j'avais mangé juste un petit gruau puis que je me sentais faible, ça se peut que je serais stressée. Tu sais, je trouve qu'en vieillissant, j'ai beaucoup plus de conscience que mon corps a une limite. Fait que mon anxiété, ça va être plus au niveau des maladies, au niveau de ma santé. Tu sais, plus à ce niveau-là. La santé des autres aussi? Oui, quand même, mais ça, c'est moi, là. J'ai toujours été comme ça. Je me soucie. Oui, tu te soucies de ta santé et de la santé des autres. Est-ce que tu penses que c'est fondé, souvent, tes peurs? Parce qu'on peut dire que c'est comme des peurs, là, que tu as. Non. Puis est-ce que je pense pas. Tu es consciente? Ben oui. Tu dis, OK, ouais, on en rit, là, tu sais. Comme pendant la COVID. C'était drôle. Ça t'a créé si bol, ça m'a stressée. Tu sais, c'est drôle, hein, mais tu sais, mais je la combats, là, mon anxiété, là, dans le sens que je fais de l'anxiété, mais je prends pas de médicaments. Moi, je fais du sport. Mm-hmm. Tu sais, vraiment, ma thérapie, c'est l'entraînement. J'en ai vraiment, vraiment besoin. Fait que je te dirais que mon anxiété, c'était drôle pendant la COVID parce que, tu sais, au début, là, on écoutait à la télé, là, toutes les statistiques, là. Moi, j'écoutais ça. J'étais là, oh shit. Oh mon Dieu, ça va me pogner. Il va y avoir une pandémie. Puis c'est tellement drôle, là, Émilie, là, tu vas rire, mais mon père, quand on était petit, là, il disait toujours, OK, puis s'il écoute le podcast, il va être crampé, là, il disait toujours qu'un jour, il allait avoir un gros virus sur la Terre, OK, puis que ça allait tuer quasiment tout le monde, puis que ça allait être les gens les plus en forme qui allaient survivre. Genre, il voulait te motiver, quoi. Je voulais me motiver à m'entraîner. Mais bref, là, je pensais à ça, j'étais là, oh my God, ça arrive. Tu sais, ça se peut que je meure, là. Tu sais, quand ça va me pogner, là. Puis là, tu sais, je regardais sur mon cell le soir avant de me coucher, puis tu sais, tu regardes le feed sur Facebook, puis là, je voyais des athlètes, là, tu sais, des super athlètes, genre, ils sont, là, avec leur bonbonne d'oxygène, là, hospitalisés, puis là, ils disent, je peux plus respirer. Oh my God. C'était comme ça y est, mon tour. Ça y est, mon tour s'en vient. Bah, finalement, là, c'est bien correct, là, la COVID, hein, on l'a tout dessus, puis on n'est pas mort. Tu gères cette anxiété-là, puis ça s'augmente. Est-ce que tu trouves qu'en vieillissant, l'anxiété est pire? Mais là, je trouve que ça va mieux. Pour vrai, beaucoup mieux. Puis, je suis capable d'en rire. T'sais, maintenant, là, on dirait que j'ai comme appris à dédramatiser. Parce que je trouve que pendant la COVID, c'était beaucoup trop intense. T'sais, je te dis, tu le sais, on travaillait. Puis moi, tu t'en souviens, j'avais full de séances privées. Puis souvent, tu sais, genre, j'avais une séance, le lendemain, ma cliente, elle avait la COVID. Fait que là, j'arrivais chez nous, là, je disais ça à mon conjoint, là, à Derek. Je suis là, bon, là, ma cliente a la COVID. Puis là, mon chum, il disait, est-ce que tu étais à 2 mètres? Derek, quand j'entraîne, je peux pas toujours être à 2 mètres. Ben là, Val, est-ce que tu avais ton masque? C'est arrivé que je l'ai enlevé. Ah non, tu sais, c'était comme... Pour toi, c'était quand même vraiment anxiogène. Oui, c'était quand même anxiogène. Cette période-là, ouais, là, c'était comme on se moquait un peu. Tout le monde! Avec tes 2 masques. Ah, c'était quand même drôle. J'ai-tu mis 2 masques à m'amener? Oh my God, hein? Mais je sais c'est quand même très drôle. On se connaît personnellement, fait j'avais 2 masques, ouais. Les moments que tu vis de l'anxiété, on s'en parle. Ouais. Puis j'arrive toujours à te rassurer, puis en 20 secondes, tu es retourné de bord. Ben oui. C'est pas quelque chose, t'as envie, tu le parles, t'en parles, des fois t'en parles sûrement pas, puis après t'arrives comme à te raisonner, dire OK, non, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ah oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle. Mais notre milieu social, par exemple, a un lien, là. Tu sais, Derek est militaire, Derek écoute les règlements à la lettre. J'étais plus capable d'écouter les règlements. Tu sais, c'était comme... Tu sais, c'est à la lettre, là. Puis lui, le pire, c'est qu'il est même pas anxieux, là. C'est ça qui est drôle. Non, ça veut rien dire. Je suis une personne anxieuse puis j'aime pas les règlements. Oui, c'est vrai. Puis je suis une personne, je fais mes règlements, mais j'ai bien de la misère. J'ai bien la difficulté à me faire dire quoi faire puis à dire, toi, faut que tu respectes ça. C'est autant que je suis professionnelle. Mais oui. Mais j'aime pas les règlements. Non. Fait que ton chum, oui, il est très calme. Oui, il écoute tous les règlements, mais il est très calme. Puis lui, il écoute les règlements. À la lettre. Mais, fait que là, tu sais, on a parlé du vieillissement, du physique, du psychologique, de l'anxiété. Comment tu entrevois... Ça se dit-tu, entrevois? Oui. OK, je suis correcte. T'es correcte. Ma partenaire de français. Comment tu entrevois ta fin, je ne peux pas dire fin de quarantaine, mais le restant de ta quarantaine au niveau de ta santé, je veux dire, ta santé physique,
affective. Mm-mm. Parce que, tu sais, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé. Mm-mm. Puis, psychologique, mettons, comme... Fait que, mettons, ta santé de couple, Oui. physique puis psychologique. Pour vrai, j'entrevois ça très positivement. Tu sais, dans le sens que le couple, c'est le fun, ça va bien, mon fils grandit. Tu sais, je suis chanceuse, pour vrai, tu sais, que ça aille bien. Tu sais, j'ai de la gratitude beaucoup parce que Derek a souvent été parti. Là, ça se peut qu'il reparte encore. Mais, tu sais, c'est correct. Fait que j'entrevois ça bien. Tu sais, je trouve qu'on se complète bien. On est très différents. Mon conjoint, c'est pas quelqu'un qui aime le gym. C'est quelqu'un qui va plus faire des activités avec moi, du vélo, du ski. Il va faire des trucs à l'extérieur. Puis, je trouve ça parfait. Puis, c'est le fun, des fois, tu sais, d'analyser puis de dire, OK, comment deux personnes si différentes peuvent s'aimer? Mais, tu sais, c'est cool, là, parce qu'on est différents. Puis, je pense qu'il est là pour, justement, m'équilibrer. Puis lui, on parlait du physique tantôt, lui, il s'en fout complètement là, de ça, puis c'est merveilleux. Là. Fait que ça, je trouve que pour ça, ça va bien, puis j'entrevois ça super positivement. Je l'appuie dans son travail, il m'appuie dans le mien. Fait que c'est vraiment important. Au niveau physique puis de l'entraînement, c'est sûr que je modifie un peu mon entraînement. Je fais beaucoup plus de muscu, puis j'aime ça. C'est nouveau. J'ai des nouveaux défis. Puis, honnêtement, je vois ça comme un challenge, mais j'entrevois ça quand même super positivement. Mais tu sais, le fait que tantôt, tu as dit que Derek est différent, comment deux personnes si différentes peuvent s'aimer, il vient challenger. Ben oui. Ça challenge, la différence nous challenge Oui, quand même, c'est puis nous fait travailler sur nous-mêmes. Oui. Fait que comment, le fait que pour lui, le physique, c'est important, que lui peut boire de la bière, que ça ne dérange pas, le fait que toi, c'est complètement contre certains principes que tu t'es imposés, comment ça te challenge toi? Comment tu arrives à... Est-ce que c'est plus son attitude à lui, en lien avec tes commentaires? Parce que c'est sûr que tu dis des commentaires. Mais si lui, il n'embarque pas puis il n'est pas réactif, est-ce que c'est pour ça que ça continue à être correct? Probablement. Mais sais-tu quoi? Je me parle. Il faut que je me parle. Tu sais, lui me respecte, donc je dois le respecter. Tu sais, ce qu'il fait, là, tu sais, dans le sens que mon conjoint, disons, exemple, il est beaucoup plus intellectuel que moi. Il va écouter des documentaires que je trouve vraiment plates. D'autres super intéressants, puis que j'aime, là. Mais il va écouter des fois des choses que, oh my God, ça m'intéresse pas. Tu le sais, des fois, je t'envoie là, des vidéos de qu'est-ce qu'il écoute le soir. Oh my God, really? Mais je le respecte, mais lui me respecte. Fait que, tu sais, je trouve que faut apprendre à respecter l'autre. Puis je pense que c'est ça qui va bien fonctionner. Tu sais, comme moi, exemple, le matin, là, crème, Émilie, je suis pas capable de dormir. Je suis pas capable de rester couchée jusqu'à 8 heures. C'est comme, mes yeux s'ouvrent comme à 6 heures. Là, je me parle, disons le samedi matin, là, je me parle. Là, je me dis, OK, là, Val, let's go, reste au moins jusqu'à 7 heures. Puis là, je me lève à 7 heures, là, je suis capable. Fait que là, je lève, je fais des choses, puis des fois, mon conjoint, il va descendre en bas, puis je dis, non, va te recoucher. T'es pas obligé de faire comme moi. Tu sais, c'est correct. Tu sais, il n'y a personne, là, qui se lève qui est debout, là. Fun. Moi, ça serait plus ma blonde. OK, peux-tu te lever 9 h? Oui, c'est vrai. Oui, là, 9 h, c'est trop, là. Des fois, il va se lever genre à 8, là. Mais souvent, il se lève avec moi. Mais tu sais, j'ai dit, il n'est pas obligé d'être comme moi. Comme je l'ai amené au gym. C'est épouvantable. Sérieux. C'est vraiment plate, là, s'entraîner avec lui. Il n'y a aucune motivation, là. Il n'aime pas ça. Je ne suis pas pour le forcer. Tu sais, c'est comme si... Qu'est-ce que j'ai haï qu'il aime? C'est pas. C'est comme s'il me dirait, hey Val, j'aimerais vraiment ça que tu joues avec moi aux jeux vidéo. Arc. J'ai pas le goût, là. Puis il me respecte, là. Fait qu'il faut que j'apprenne à faire ça, tu sais. Puis je trouve que c'est ça qui est important. Tu sais, si lui, il aime ça, boire sa bière, là, parce qu'il y a une grosse journée, là, stressante, puis pour lui, ça lui fait du bien, qu'il apprenne, là. Ça me dérange pas, là. Fait que c'est comme d'apprendre à respecter nos goûts qui sont différents, qu'on a des besoins différents. Oui. De savoir qu'on est capable de combler les besoins de l'autre. Exact. Mais que... Je pense que c'est comme ça, en vieillissant, tu apprends à avoir comme ton identité aussi. Tu ne dis pas tout le temps après l'autre personne. L'autre a besoin de ça pour être heureux. Bien, regarde, toi, fais-le, mais moi, je peux-tu aller faire ça? Et voilà. Quand personne se met des bâtons dans les roues, c'est plus facile d'arriver à comme se combler individuellement. C'est sûr que j'écoutais quelque chose tantôt, puis ça m'a vraiment fait réaliser parce que être heureux, ça part de soi. Fait que si tu veux une grosse maison pour être heureux, la grosse roulotte, changer de blonde ou changer de chum, changer de job, déménager de pays. Mais tu sais,
ça part de toi. Toi, en dedans de toi, qu'est-ce que toi, tu as besoin pour être heureuse? Tu sais, si on t'enlève ton gym, ton vélo, tes trucs, ben quand même que tu aies une plus grosse maison, tu vas être heureuse? Mais non. C'est ça. Ça part de soi, clairement. Je pense que les gens, des fois, c'est facile en couple de s'identifier à l'autre, d'être heureux à travers l'autre. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive puis ça pète, après, t'es qui? Toi? Oui. Valérie, tu sais, comme... En entraînement, on apprend à être selfish, je vais te dire, parce que c'est quand même quelque chose... J'aime pas ça dire ça, là, mais je pense que quand tu as une certaine discipline, tu n'as pas le choix de te centrer sur toi, ce qui est comme correct. Moi, je sais que je l'ai dit maintes et maintes fois à ma blonde, je peux juste aller courir 1 heure, je vais être une meilleure mère puis une meilleure blonde quand je vais revenir. Oui. Fait que je me laisser partir, c'est 1 heure. Oui. Comme, tu sais, des fois, on dirait comme parent, je parlais de ça avec une cliente, tu sais, maintenant, on dirait que tu devrais juste... Là, toi, t'es pas dans le même beat que moi, mais mes enfants écrient. Ah oui. Puis là, juste comme je peux-tu aller me cacher dans ma chambre, juste... T'es comme... Ton presto, il est là, puis t'es plus capable. Comme ta patience est plus là, fait que j'irais juste comme me cacher. C'est vrai, fois, tes gars, c'est tellement des criands. C'est ça, c'est intense. Fait que des fois, juste de partir courir, Ouais. comme on a le droit, nous aussi, d'avoir notre temps. Oui. Fait que je pense qu'en s'entraînant pendant une discipline, on apprend à penser à nous. Oui. En premier. Puis ça, c'est une qualité, je pense. Puis oui, c'est important, comme dans l'avion. Tu sais, dans le fond, il y a une chute de pression dans l'avion. Tu mets ton masque d'oxygène, après, tu le mets à ton enfant. Tu sais, si toi, tu vas bien, c'est sûr que ça va aller mieux, là, avec tes enfants. Tu vas être beaucoup plus patiente, là. Ils veulent une maman heureuse, là. Non. Faut pas s'oublier. Fait que nous, on sait qu'est-ce que ça nous prend. Ouais. Pour quand tu vis un bien-être, tu sais, quand t'es malade, là, tu te sens pas bien, que là, tu peux pas t'entraîner, que tu es de mauvaise humeur, que tu te blesses, tu réalises vraiment qu'est-ce qui te fait du bien. Mais après, moi, tu sais, j'étais malade dernièrement comme 6 semaines. Puis là, j'ai acheté un livre, c'est comme comment... C'était sur l'anxiété, bref. On dirait juste de lire comme mon moment à moi, c'était le soir quand j'allais lire mon livre. Tu sais, c'était pas de m'entraîner parce que je ne vais pas m'entraîner, puis je suis comme, OK, il y a d'autres choses qui font que sans penser que l'entraînement peut résoudre tous nos maux, là, parce qu'à un moment donné, ça arrive dans la vie que tu ne peux pas t'entraîner. Exact. Tu trouves d'autres choses. Oui. Tu sais, fait comme, qu'est-ce que toi qui te fait du bien? Moi, je pense que c'est de me recentrer sur moi. J'aime beaucoup la lecture. Puis je trouve qu'en étant mère blonde, j'ai plus beaucoup de temps pour moi. Je pense que c'est l'âge de mes enfants. Là. Dans 5 ans, ça va être différent. Ça va être différent. Fait que juste comme d'écouter la télé jusqu'à 10 heures, j'ai ça. Comme je le fais, mais c'est quelque chose qui me fait pas sentir bien. Après, je suis comme, j'ai pas travaillé sur moi. Fait que d'investir sur nous, puis la lecture, c'est comme une meilleure chose. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment bon. C'est vrai, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est ça, je me disais justement cette semaine, je me disais, il faut vraiment... Puis je parlais avec mon conjoint justement de ça, je disais, il faut vraiment que je me trouve autre chose que le gym ou que le sport, pour arriver à me calmer. Puis je me disais justement ça, lire un livre, prendre le temps de lire un livre, d'être relax. Puis ça, c'est une chose que Derek, lui, a de la facilité à faire. Lui est beaucoup plus dans « OK, c'est correct, je suis relax ». Parce que c'est pas dans l'action, puis toi, t'es toujours dans l'action, puis dans l'activité physique. Exact. Pour lui, c'est facile de s'asseoir. Oui. Pas pour toi. Oui, c'est plus difficile. Mais c'est de trouver d'autres choses qui nous relaxent puis qui nous font du bien. Mais oui, lire, j'aime ça, puis écouter de la musique, je trouve que ça me calme. T'arrives chez nous, là, le soir, là, c'est vraiment drôle, OK? Je mets tellement de la musique calme, là. Puis là, c'est comme souvent, j'arrive, puis là, Derek est là avec Logan, puis là, il met de la musique, là, super, la musique que Logan aime, là, super forte, là, tu sais, comme genre agressante, là, pour moi. Là, je suis là, OK, s'il vous plaît, du calme. Tu sais, c'est comme... Oui, je comprends. J'ai besoin de calme, là, tu sais, autant au gym, je suis super énervée, mais là, à la maison, please. Mais moi, je peux pas l'avoir, ce calme-là, avec les enfants, fait qu'on dirait que tu essaies de voir, OK, ça va être quand les enfants vont être couchés. Puis la télé, c'est ça que j'ai réalisé dernièrement, ça m'agresse. Les séries, les cipilotes, comme tu restes accro, puis là, t'écoutes ça, puis là, tu te couches tard. J'en ai parlé dans un de mes lives. Je suis comme tannée des séries. Ouais. Puis, ma mère en écoute, des fois, on dirait que ça devient une maladie, elle se couche comme c'est ça. Puis, whatever, je ne blâme pas être en retraite. Ben non. Mais ma soeur, elle s'est blessée, puis elle était en maladie dernièrement. Puis là, je l'appelais comme, je te rappelle, je médite. Je médite, puis elle m'écrit, puis elle a comme continué. Wow! Puis, je suis comme, oh my God, tu sais, j'ai médité tellement longtemps, puis je vrai? vois le bien que ça lui fait. Puis là, ça fait comme 6 mois. Puis elle continue. Je pense qu'elle médite 2 fois par jour. Combien de temps?
Faudrait que j'y demande, mais elle suit sur YouTube là, des méditations guidées. Ça. Puis s'il y a une chose, je le sais, qui me ferait du bien à moi c'est drôle parce que mon entraîneur, on s'en est pas parlé, mais Max, allô Max, si tu m'écoutes, il me disait dernièrement, parce que je disais que j'ai été malade 6 semaines, puis je suis comme, j'ai vécu beaucoup de stress au travail en tant qu'entrepreneur. Puis il dit, toi, Émilie, là, ta ballonne, elle va tout le temps être tirée au max. Genre, pas juste dans l'entraînement. Parce que j'étais comme l'entraînement. Il dit, arrête de dire c'est l'entraînement. Tu stretches partout. À job, avec la famille. Fait que là, il dit, c'est de voir où est-ce que on peut la stretcher, ta ballonne. C'est quand que c'est trop, parce que t'es tout le temps sur le bord de la ligne. Fait que, mettons, t'as la ligne que c'est l'épuisement. Toi, tu tiens juste là. Puis t'es tout le temps sur le bord. Fait que il dit, c'est correct d'aller là, mais comme il faut le savoir, c'est quand que c'est trop. Oui. Fait que là, t'es comme, t'es-tu... il dit, peut-être, on va voir comme ton système nerveux, tu sais, comment qui dit, t'as-tu des sautes d'humeur, t'es-tu content, tu pleures? Je suis comme, non, vraiment pas, là. Là, je suis comme, pourquoi tu me mentais? Comme souvent, quand le système nerveux est atteint, tu sais, quand tu vis, tu sais, beaucoup de choses, ça peut être comme une chose qui atteint tout de suite ton humeur, puis beaucoup de pleurs, ou t'es contente, ou en crise, ou irritable. Tu sais, puis je suis comme, non, c'est pas moi. Mais moi, je vais tout le temps avoir à dealer avec ça, parce qu'en plus de m'entraîner quand même assez intensément, je vis ma job intensément, mes relations intensément. Puis j'ai 2 jeunes enfants que je vis pas intensément, mais qu'eux sont intenses. Ça fait que c'est juste leur âge qui fait ça. Mais je suis quelqu'un qui aime toujours se pousser à sa limite. Si je suis malade, ben je vais endurer longtemps avant de dire comme OK, là, tu sais, c'est trop. Fait que, bref, on parle pour parler. Là, on sort du sujet, mais c'est ça c'est moi. Fait que ça pour ça, je me disais, une chose pour me déstresser, ça pourrait être la lecture puis la méditation. C'est 2 choses, je sais, puis la respiration. Tellement de bonnes idées. Oui, parce que des fois, il faut se trouver autre chose que l'entraînement. Tu sais, comme là, les parties des fêtes arrivent. Là, nous, on va à Québec, on va à Saint-Mathieu. Hey, à Saint-Mathieu, c'est cool, là. Tu sais, j'ai une famille d'hyperactifs, là. Tu sais, ma personnalité, ça va bien, là, dans le sens que on fait du ski de fond, on fait plein d'affaires, tu sais. Mais à Québec, c'est plus calme. Il faut que j'apprenne à me calmer. Tu sais, je peux pas me réveiller à 7 heures le matin, là. Il faut que je prenne un beat plus calme. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais lire un livre. C'est ça. Apprends à relaxer. Tu sais, avant, je courais. Mais là, j'ai tellement mal aux hanches. Really? Je vais-tu aller me courir 10 km à 8 heures le matin pour m'exploser les hanches, là? Ça me tente pas tant, là. Tu vas voir la difficulté à relaxer en vacances? Quand même, vraiment. Puis, tu sais, souvent, les vacances qu'on fait, d'Éric et moi et Logan, tu sais, comme cet été, on est allé à Vancouver, et on marche, là, tout, tu sais, on n'arrête pas. On n'arrête jamais en vacances, nous autres. Fait que, oui, là, quand je suis en visite, c'est OK, le Val, tu te poses, tu relaxes. Relax. Et ça va te faire du bien. Puis quand tu vas revenir, tu vas être vraiment ressourcée. Exact. Moi, je me suis dit que j'allais pas m'entraîner pendant les fêtes. Ça, c'est bon. Mais en musculation, mais que je voulais sortir dehors. Oui. Je vais aller hockey, je vais aller dehors, je vais faire de la raquette. C'est fun. Comme, il faut sortir dehors. Il faut aller dehors. Donc là, tout le monde qui nous écoute, le podcast devrait sortir avant les vacances. Sortez dehors. Je parlais de ça avec des clientes aujourd'hui. C'est important. On se sent fatigué. Là, on a des périodes sombres. On n'a pas beaucoup d'ensoleillement. On n'en a pas. Ça va être dur. C'est dur sur l'énergie. Mes clients sont fatigués. Ce que je remarque en ce moment, il y a plein de virus. Sortez dehors. On n'y va pas assez. Puis j'ai emmené mon client dehors pour une course. Il était malade. Il m'a dit, je suis revenue. C'est comme je venais de prendre 3 Tylenol. Comme le bien-être que ça fait. Oui. Fait qu'il faut le faire. Puis moi, là, je le dis devant la caméra et je te le dis, je m'engage pendant les fêtes à sortir dehors. Oui, moi aussi. Tous les jours, si je peux. Puis tu sais, des fois, c'est difficile, là. Tu sais, des fois, ça nous tente pas. Tu sais, des fois, quand on regarde dehors, non, il grêle. Ça me tente pas tu sais, c'est comme, tu sais. Mais let's go. Un coup qu'on est dehors, on est bien. Tu sais, ça fait du bien. Moi, je vais faire du ski de fond. Bien, on finit là-dessus, Val? Yes, sir. Donc, as-tu quelque chose à rajouter ou même, mettons, tiens, un conseil pour les femmes qui entament leur quarantaine pour rester dans la jeunesse physiquement et mentalement? Moi, je pense, OK, que tout est une question de mindset. Puis, on se programme. Puis ça, c'est drôle. Ma mère, elle me disait toujours ça. Fais attention, Valérie, à qu'est-ce que tu dis. Puis là, j'étais là, mais là, maintenant, je comprends. Tu sais, on se projette. Puis tout ce que tu dis,
ça a un impact. Comment tu te parles, ça a un impact. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, je suis pas capable. Ah, moi, je vieillis. Ah, là, c'est parce que je vieillis. » Non, faut pas dire ça. Ça a un impact, tu te programmes. Fait que si tu te programmes positivement, ça va bien aller. Mais il faut que tu te programmes positivement. Puis que tu te dises que tu vas tout faire en ton possible pour que ça aille bien, puis que tu vas avoir de l'énergie. Puis il faut arrêter de blâmer, justement, la quarantaine, nos hormones. On est capable. Mais c'est sûr qu'on a, par nos décisions. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais ce qu'on peut contrôler, c'est nos agissements, nos décisions. Puis c'est là-dessus qu'il faut focusser. Yes, donc je retiens en 2024, on ne juge pas la victime. Yes, sir. On fait attention à ce qu'on se dit. Exact. Merci, Val. Merci à toi.